welcome, my man. Believe me, my man, you are welcome in Lebanon. Allez. I'm sure you will enjoy, my man. Le Liban, c'est une grande problématique qui semble être impossible à résoudre. Tu as les sunnites, les chiites, les kurdes, les orthodoxes, les byzantins, les protestants, les arméniens. On peut toujours assembler 2 ou 3 religions ensemble, mais 18 religions qui se mettent d'accord, c'est l'utopie. Mes parents sont contre le racisme pas seulement des races, le fanatisme, tout. Ok, nous sommes chrétiens, nous aimons notre religion, mais on accepte les autres. C'est ça la religion chrétienne. Ça, on accepte tous les autres. C'est pas qu'il est musulman, donc non, je ne lui parle pas. C'est pas ça. On doit accepter tous les gens. Ce qu'on a là, c'est pour la visite du pape. Père Taufi, il a un conducteur bien déterminé pour tout, pour la visite, comment ils vont se déplacer, la messe, les rencontres après la messe et tout ça. كلمة الله هي طريقنا للتعمق بالإيمان. عم نحضر شفتوا انتم السلوغان تبع هاللقاء le pape et le jeune à la fois, jeu de mots, à la fois en même temps c'est ensemble, à la fois c'est en même temps sur les routes de la foi, témoin de la foi. بيوصل الباب بالبابا موبيلي بيوقف قدام الاسبلاناد اللي هي شو بيسموها البونت الموجودة قدام المسرح. En fait, au Liban, il n'y a pas cette différence entre les confessions. Généralement, on prépare ensemble, on est tous ensemble. Même il y a des camps et des messes qu'on célèbre ensemble. Même si je suis maronite, je célèbre une messe grecque orthodoxe ou bien grecque catholique, ça va. انه سي با غراف. بيعمل مواقف عادي يا بنتفق بكره للتراز بس المهم بدكم تكونوا هون الكل اللي عنده مسؤوليات بكره بنقول لكم اي ساعه نهار. وقلنا وين ابونا مره عم نضيع. اوكي رقم 15. اوكي في عندي يعني تغيير بسيط بهذه الجمله، اوكي؟ بدي اشوف انا كلمه وكلمه ذاتها بعدها. ايه عهدي كلمه وكلمه بعدها لكن ما غير شيء. ليش على المطار راح يكون في تيشيرت؟ X. Ça, c'est un t-shirt que les jeunes porteront, oui. C'est ça? Toi, tu es là? Toi, tu es là? Tu es paparazzi, toi? هو الحواشي؟ ايه كمان هون المارجينال اوكي، هو الحواشي تنقريهم يعني؟ لا، الحواشي تأذى فيهم تصليح بالألماني بتصلحهم. صلحهم، هول يصلحهم. كنا مش عم نقرا الحواشي هون تنصلحهم، هون؟ يعني اللي هن هون. يلا. مش كلهم. لا بس اللي هون. Merci. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de moi à la fin. Mais je suis très ravi que les jeunes sont une ruche d'abeilles. Okay? Ils sont en travail continu. Et tous, ils aiment ce qu'ils font. Et tous, ils rayonnent de ce témoignage partout. En fait, dès que
les responsables religieux nous ont demandé, par le nom de Père Toufik, de fonder un comité pour préparer cette rencontre des jeunes. On a essayé tous, surtout Père Toufik, de fonder un comité qui dit tout le monde sera uni, hein? On doit mettre les mains dans les mains des autres, parce que ou bien nous serons ensemble comme chrétiens, ou bien nous ne le serons pas en fait. On sent que le Christ est le Christ. Il n'y a pas plein de Christ. Pour les latins, un Christ, pour les grecs orthodoxes, un autre Christ. On a le même Christ. Et je crois que cette visite, la visite du pape, vient nous rappeler un peu que nous sommes là pour une même mission, pour un même but, un même objectif. Tutti, 3, 4. Soprano double. Soprano. Les choses logistiques, tout le monde, surtout les professionnels, ils peuvent les faire. Okay? On peut préparer de très belles choses. Le pape vient et puis il quitte le pays, il quitte, mais nous resterons toujours là ensemble. Okay? Nous pensons que cette visite va nous pousser encore plus pour dire oui, toi mon frère orthodoxe, toi mon frère non catholique, oui je te le veux et je veux construire et travailler ensemble. Tu ne peux pas imaginer quelle grâce et quelle onction il y avait dans la comité. Nous étions tous vraiment avec un seul cœur, avec un seul esprit, qui est le Saint-Esprit, hein, qui travaille en nous tous, qui était en train de nous pousser pour vraiment donner le meilleur et le meilleur pour bien accueillir le Saint-Pape. Benoît XVI vient pour dire aux jeunes chrétiens au début que vous êtes originaire de ce royaume et vous avez à être témoin et ensuite à vivre ensemble avec ce mosaïque pour faire une différence comme on a dit au début. On n'a jamais vécu en paix, vraiment. Il y a l'histoire de Palestine, l'histoire d'Irak, l'histoire de Syrie, l'histoire au Liban. Même au Liban, chaque 2-3 ans, on a une petite guerre qui est passage. Donc il y a toujours la guerre ici. Donc je crois que la visite du pape, c'est bien sûr pour semer la paix ici. Ici, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui dans le monde? La guerre des civilisations, la guerre des religions, la guerre des dieux. C'est ça ce qu'on doit nous rayonner, les jeunes chrétiens? En Syrie comme au Liban, les chrétiens vivent dans les mêmes quartiers que les musulmans. Donc ils subissent les mêmes conséquences. Maintenant, jusqu'à maintenant, je crois, je n'ai pas eu des nouvelles, ils n'ont pas été attaqués directement. Hein? Ils n'ont pas été... par exemple, à Homs, c'est toute la ville qui a été bombardée. Dans cette ville, il y avait une très grande proportion de chrétiens. Ils ont dû rentrer dans leur village. Leurs quartiers ont été bombardés comme les autres quartiers. Ce sang qui saigne en Syrie nous blesse et nous fait mal beaucoup. Et chaque jour qu'on entend, parce que nous, le Libanais, on a goûté cette douleur et ce grand problème de la guerre civile. يا عيسى مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. كما كان في البدء والآن وأبدا Celui qui conduit le camion, il pense qu'il a une Ferrari. Le pauvre, il ne sait pas ce qu'il conduit. J'ai reçu un appel ce matin
d'une dame. Elle habite juste à côté de Bkerké. Elle m'a dit, je vais décorer ma maison, je vais mettre des photos, je vais mettre des bougies et je vais recevoir des gens qui vont rester chez moi pour regarder ce qui se passe de chez elle. Yani. Mais elle s'inquiète pour tout ce qui est sécuritaire. Elle a peur qu'on ne puisse pas arriver chez elle en voiture. Parce que Il y aura à beaucoup partir de de monde. demain, on ne peut plus prendre le chemin vers Bkerké sauf si on a une permission. D'accord. Oui, donc la sécurité va être maximale, quoi. Oui, bien sûr. Attention, préparez-vous parce qu'à chaque jour, il y a des choses nouvelles qui s'ajoutent. D'accord. Voilà les jeunes qui s'activent, mettent quoi. les cadeaux dans les sacs. Donc, ce sont les scouts du Liban. يعطيكم العافية شباب. قولوا باي للكاميرا يا شباب. الله يقويكم. عم باكل سوري. خلوا الصبايا هون مع 3 شباب والباقي كلهم Nous sommes en train de faire On construit des poubelles. les poubelles. D'accord. Il y a des poubelles pour les 15, Schul 15. Pour les bouteilles. Pour les bouteilles, pour les papiers. D'accord. Oui. Et Pour après, le recyclage. Biodégradable. Et après, vous allez le placer dans Oui, le site. nous sommes en train de le placer dans le site. Maintenant, D'accord. Donc il y a une équipe qui va placer ça, une équipe qui les fait. Oui, c'est ça. c'est vrai. Et vous êtes combien à peu près pour faire tout ça? nous sommes chez 20 personnes. 20 personnes. Et vous êtes content de faire ça? Oui. Et pourquoi? Lèche. Lèche. C'est un service. Est-ce que la venue du pape vous encourage à faire ça, quoi? Oui. Et Bien vous, sûr. Vous êtes tous de la même confession ou c'est différent? Non, nous sommes tous chrétiens. En tout cas, moi je sais pas qui est maronite. qui est Non, ça orthodoxe. m'est égal si il est maronite. Ouais. Je sais pas, انت شو؟ maronite. انا maronite انت. هو orthodoxe. Toi t'es orthodoxe Non, aussi? maronite. Maronite. Oui, l'orthodoxe. Mais quand il n'y a pas des événements comme ça, est-ce que vous êtes quand même ensemble? Nous sommes des scouts. Nous sommes des Ah, scouts, d'accord. des routiers. D'accord. Toujours on fait des services. D'accord. Chou اسمه؟ Eli. Oui. Peter. Peter. Michel. Michel. Johnny. 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 C'est pas libanais ça? Si, c'est libanais. Ah bon? Mi-libanais, Elias. mi-suisse. Elias. Joseph. Quel message, à votre avis, il y a derrière cette visite? Vous le comprenez comment? Cette visite peut-être peut amener la paix au Liban. Entre nous, il n'y a pas de guerre, ni chrétien, ni musulman. Seulement la politique peut créer des guerres. C'est ça. La différence entre les personnes et leur vision politique et leur religion est tout à fait Différent. On a tous le même Dieu. Mais comment il s'appelle alors? Dieu. Chacun le nomme quelque chose, mais c'est Dieu. D'accord. Ok. C'est pour nous, c'est Jésus, pour eux, c'est Muhammad, je sais pas. Mais c'est Dieu. Et vous pensez que il y aura la paix à nouveau dans ce pays? Vous pensez, vous, la jeune génération? Bien sûr. Vous y croyez, quoi? Bien sûr. D'accord. Tu sais pas, toi? Nous sommes une minorité qui pense, tout le monde pense comme ça, mais une minorité qui peut faire, d'accord, qui travaille comme ça. Ok. مش ينفع عرفت قصدي؟ يفضل بعد الماتش اللي تاخد وقت ما مش اول هيك اربعه هيدا شيء كبير انا مش نقدر ايوه سمير عمود بليك بالاول يدخل الكبير بالاخر 5 سنين
présence des chrétiens dans ce pays se remet en question. Hein, il y a des chrétiens qui se posent beaucoup de questions dessus. Il y a le défi il y a le danger de sécurité, il y a le danger économique, il y a des crises économiques qui font qu'on pense, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on va? Quel est le futur de nos enfants dans tout cela, hein? Et on entend les chrétiens de l'Irak qui sont en Irak, il y a 1 million d'Irakiens qui sont chassés de l'Irak. En Égypte aussi, en Tunisie, en Syrie, en Bahreïn. Ça n'annonce pas du tout un printemps. D'ici du Liban, il peut y avoir un courant qui est contre tout ce qui se passe dans la région. Hein. Un courant qui arrêtera un peu ce fondamentalisme, ce fanatisme qui nous entoure. Ce courant qui nous est imposé, qui ne ressemble pas à nous. Et à mon avis, par la force du Seigneur, par la force de Dieu, on peut être dans notre présence, dans notre fidélité, dans notre persévérance, surtout dans la prière et dans le sacrifice, dans notre persévérance ici. Le Seigneur peut créer un courant qui neutralisera et qui même ira au-delà. Nous vivons de cette espérance. Jusqu'à maintenant, nous avons cette grâce de vivre dans cette espérance-là. كلمتم في شؤون الأرض ولا تؤمنون فكيف تؤمنون إذا كلمتم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك القطبين اسمه واسمه منذ كان الجدود مجده وأمسه رمزه للخلود كلنا للوطن للعلا للعلم كلنا Joseph, Père Toufi. انتوا انزلوا راح يقطع يا اخوي حرام يكسروا ليك في هول اليافطات حاطين زون ا زون بي زون سي كذا عم بيقلبوا ربطوهم بسنتورات على شي كرسي بس روح تمل لي فيها في سنتورات قربوها على كرسي وربطوها بسنتور. سؤال صغير قل لي شو ici on a été convoqué à préparer la visite du Saint-Père à Kirk le 15 et aujourd'hui et dimanche au Biel à Beyrouth Waterfront. Nous on sait, on reçoit plein de mariages chrétiens musulmans. On reçoit plein de mariages et ça commence à bouger, ça commence à être beaucoup plus simple, beaucoup plus humain. Vous sentez que la société Oui, sûrement, ça bouge. Et puis, il faut penser libanais.
c'est le temps de penser libanais. On est des Libanais. Une fois, je vais te raconter un truc. On devait faire un visa à des Français dans un pays arabe et ils ont demandé dans le visa de savoir c'est quoi le rite. Et quand on a appelé la personne, on lui a dit c'est quoi ton rite, il a dit c'est quoi cette question, je suis français. Et j'ai vraiment senti c'est quoi être vraiment patriotique. Je dis je suis français moi. Ni chrétien, ni musulman, ni orthodoxe, ni catholique, je suis français. Et là, ici, on a vraiment besoin d'être libanais. Libanais, ça veut dire chrétien et musulman, libanais. Druze. Tout. Libanais. Libanais. Un Liban de paix, un Liban message. C'est le chef de tous les chrétiens. Le mouvement de Frangin est un mouvement qui est établi sur l'ensemble du territoire, qui est là pour à chaque fois où il y a un quelconque problème, même de risque d'affrontement ou quelque chose, il est toujours là pour manifester pour la consolidation de la paix civile. Et surtout, moi je vais vous dire, moi je fais partie d'une génération à qui on a volé son enfance. Moi je fais partie d'une génération à qui on a volé son enfance. Moi je crois qu'aujourd'hui on a la responsabilité que tous nos enfants, que tous nos jeunes puissent vivre et vraiment vivre dans la tranquillité. Si la Syrie, si l'Irak, si tous ces pays qui vivent aujourd'hui la violence, on doit aussi leur donner un exemple, comme quoi la violence n'a abouti à rien. Aujourd'hui, le Liban que vous voyez, ne le regardez pas sous le prisme de la politique, regardez-le sous le prisme de l'espérance de cette jeunesse qui est là, qui construit et qui croit encore que demain sera encore plus beau. ونرفع كتاب التعليم المسيحي ونقول نوعدك يا رب قدام البابا بنديكتوس السادس عشر ورعاة كنيستنا انه نكون بهالشرف عم نحقق الشركة ونكون جسور عبور تلاقي مثل ما قالنا بيوحنا بولس الثاني لبنان أكثر من وطن هو رسالة. Sometimes
Je voudrais saluer maintenant les jeunes musulmans qui sont avec nous ce soir. Je vous remercie pour votre présence qui est si importante. Vous êtes avec les jeunes chrétiens, l'avenir de ce merveilleux pays et de l'ensemble du Moyen-Orient. Cherchez à les construire ensemble et lorsque vous serez adultes, continuez de vivre la concorde dans l'unité avec les chrétiens. Car la beauté du Liban se trouve dans cette belle symbiose. Il faut que l'ensemble du Moyen-Orient, en vous regardant, comprenne que les musulmans et les chrétiens, l'islam et la chrétienté, peuvent vivre ensemble sans haine, dans le respect des croyances. Et le respect de chacun pour bâtir ensemble une société libre et humaine. rassemblement pour les chrétiens et c'est important pour nous Libanais parce que les chrétiens sont vraiment réduits à une minorité et voilà, on est présent, on est là, on veut toujours être présent. Et si dans ce pays on enlève les musulmans, est-ce que pour toi c'est encore le Liban, si on enlève les musulmans? Ou si on enlève les chrétiens, ou si on enlève pourquoi on peut enlever personne avec la force. L'homme est libre, on ne peut pas l'enlever. Libre de rester ici, de ne pas rester. Je crois que la guerre au Liban pendant 15 ans, ça a fait une leçon aux Libanaises que la guerre, 15 ans de guerre, rien n'est changé. Vous avez des enfants? Oui. Bon, et ils sont chrétiens du coup? Bien sûr. Bon, si demain un de vos enfants, une fille ou un garçon, décide de se marier avec un... Parce que l'amour, c'est pas dû à la religion. J'ai aucun problème. Ils le savent. Ils le savent. Je le dis, ils le savent. Mes enfants le savent. Et vous les éduquez dans ce sens-là? Oui. Et est-ce que vous pensez que l'ensemble de la représentation nationale, les Libanais, sont dans la même psychologie que vous? Ah, là, je pense pas, non. Non, mais mes amis sont comme moi. إلى السماء نسير وعلى أفق المسيح نسير إننا أولاد مريم. T'en as besoin de la casquette ou pas? Fatal. Je l'enlève? Oui, oui. C'est bien? Oui, oui, c'est très bien. La visite du pape en ce temps précis et justement au Liban est très importante car notre situation politique est très délicate. C'est où, et surtout la situation des chrétiens, c'est où on disparaît, où on fait un plan pour on donne à nous-mêmes une motivation de continuer, de se reproduire, de rester, de rester fixe à nos terres, à nos églises, à nos écoles. Donc pour moi, sa visite était psychologique pour le peuple, mais sans une décision politique vraie, il n'y a rien qui va changer. Les cultures, surtout au Liban, c'est très différent.
C'est la vérité, on ne peut pas être hypocrite. D'accord. C'est la vérité, ça c'est de mon point de vue. Mais quand tu dis culture, ça veut dire que moi étant druze, je danse le dabké, c'est pas le même dabké que les chrétiens? Si, mais nous avons nos pratiques, peut-être les musulmans n'acceptent pas nos pratiques et vice versa. Lebanon for all the religions. So we want you to respect everybody. Lebanon is for Christian, it's for Muslim, it's for everybody. So please, we want you to respect, and it's enough, enough, enough. Muhammad is the best, so don't play with our Imam. Please, enough. Here in Lebanon, we live between 18 religions. Our Islam obliges us to respect each other. That's all. All the violence is not from Islam. Patriarch here in Lebanon, he said that this is not allowable and this is inappropriate. What happened is inappropriate and we shouldn't do that. So even Christians here in Lebanon, they attacked the filmmakers about the film, even Christians, and they are with us. La manifestation, c'était le 15, peut-être au 16, le film était. C'est quand le pape était ici. Déjà, ils ont avancé la manifestation un jour parce que le pape était ici. On est musulmans chrétiens. Ils ont considéré que le pape est ici. C'est un respect pour lui. Et pour nous, les chrétiens aussi. Moi, j'ai très aimé cette... on a apprécié. Oui, on a apprécié. Nous, comme chrétiens, on a apprécié. That's why le Pope Ejar Biziarto, il est venu pour déclencher l'éducation pour la paix. Éducation. Quand tu éduques la personne pour la paix, khalas. Ça commence à rouler. Mais là, il est parti. Oui, moi je suis là. Pour le synode, ça doit commencer avec les religieux et puis après les politiques. Parce que les religieux ont la force d'imposer une certaine éducation aux politiciens. Et à la population. Bien sûr. La population, elle est bien, je te dis maintenant. Il y en a beaucoup que tu peux démarrer avec une minorité, mais elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal du tout. Alors c'est cet homme que tu me parlais? Oui. Et comment tu l'appelles alors? Joubran Khalil Joubran. À l'école, c'est toujours les textes en arabe, la classe d'arabe, toujours les textes de Joubran Khalil Joubran. Qu'est-ce qu'il disait du Liban, c'était quoi sa vision, tout ça. C'est le Libanais parfait. Mais c'est quoi le Libanais parfait? Pour toi, ce serait quoi? Il sait que c'est quoi le Liban, il connaît le Liban. Il sait que ce n'est pas combien d'argent j'ai. Il sait que c'est seulement la terre où je vis. Donc il n'y a pas je suis avec telle personne parce qu'elle pense comme ça, parce qu'elle aime le Liban. Non, il y a personne qui aime le Liban. Chacun aime son groupe, sa poche. D'accord. Et donc alors la religion, c'est juste un prétexte. Oui. Chez les politiciens. Oui. Ils utilisent ça comme c'est une robe. Une robe, oui. Ils se cachent avec cette robe qu'il est chrétien.
Tu sais c'est quoi qui lui a permis d'être ce Libanais? Parce que la chrétienté lui a appris quelque chose. Tu as vu? S'il était musulman, je pense que ce serait la même chose. Mais les deux aboutissent à la même fin. Il est un Libanais. Il aime son Liban. Il a une vision de son Liban. C'est ça. Au fait, il est sorti de sa communauté pour épouser la communauté suprême et qui est la communauté libanaise. En fait. Oui. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui, on avait un train. On avait un train. On peut pas, moi je peux pas croire qu'on avait un train. Pas on va avoir un train, non, on avait un train. Et on va jamais avoir un train. Personne ne veut un train. Pourquoi? Je sais pas. Vous gâchez cette chance. Nous on gâche cette chance. Non mais ce sont les personnes plus âgées, les plus bornées, les cochons, nous gâchent cette chance. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus que nous. En quantité. Ils sont plus que la jeunesse, les cochons. Le problème ce n'est pas seulement les jeunes. C'est pas seulement les personnes âgées qui sont des cochons. Il y a des jeunes qui sont des cochons aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent leur père comme a dit Joseph. Lui, il vote pour son père, mais les autres, ils peuvent tuer pour leur père. Tu sais, ok, son père vole de l'électricité de son voisin, il vole aussi. Il suit Samir Jajan, il suit Samir Jajan. Pourquoi? Il n'a pas vu la guerre, mais il le suit. C'est illogique. Mais les Libanais aiment le chaos. Parce que s'il n'y a pas de chaos, ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas faire des choses. Ils ne peuvent pas profiter. Alors nous les jeunes, on rêve de quitter ce pays, bien sûr. Mais moi je ne peux pas laisser ce pays comme ça. Donc dans le clan, le scout, j'essaie de faire un petit changement au Liban, puis je quitte. Je peux pas laisser mes enfants vivre dans ce pays. J'ai peur car chaque groupe que notre société crée a rapport à un mouvement politique bien précis ou à des causes matérielles ou n'importe quoi qui me posent des doutes, qui me créent des doutes. C'est pour cela, ici je me retrouve, je suis dans la peau. C'est pour cela que je dis que sans peur, sans rien du tout, et sous la toit de Dieu, donc je me sens à l'aise. C'est pour cela. Ce qui se passe au Liban, c'est que les gens ne sont pas vraiment musulmans et ils ne sont pas vraiment chrétiens. Ils sont fidéistes. Ils ont une foi qui est inébranlable entre guillemets. Mais si on creuse un peu, on voit que cette foi ne repose sur aucune raison. Il n'y a pas quelque chose de rationnel dans leur foi. Ça veut dire quoi, la peur de disparaître? La peur de disparaître, car ils pensent que les musulmans sont en quantité plus grande que les chrétiens. Et que les chrétiens se dispersent de plus en plus. Ils ne sont pas en union. C'est pour cela cette peur, jour en jour, elle augmente. Mais en fait, rien n'est efficace. On ne peut pas les enlever du pays et ils ne peuvent pas nous enlever de notre pays. Il faut vivre en union. Donc cette peur, ça n'existe pas, mais c'est juste les mouvements politiques qui créent cette peur. Il y a beaucoup de messages maintenant qui circulent partout au Liban pour dire qu'on a tous le même Dieu. Oui, on a tous le même Dieu, mais de son côté, de Dieu, mais de notre côté, non. On n'a pas les mêmes
on ne voit pas Dieu de la même manière. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment vivre ensemble si on est vraiment chrétien et vraiment musulman. Soit tu les suis, leur politique, leurs opinions, soit tu dérapes de leurs pensées et tu seras écrasé. C'est pour cela qu'on est ici à dire non, on ne veut pas vivre avec vos pensées. Et on est jeune, on veut vivre. C'est pour cela. Il faut tout d'abord éliminer le confessionnalisme, cet esprit qui est corrompu des esprits des Libanais avant que l'on l'élimine des lois. Parce que si on élimine ces lois-là, les musulmans qui sont majoritaires au Liban, ils vont dominer très clairement. Et je suis sûr de cette chose-là. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent maintenant les confessions, ils sont vraiment chrétiens et vraiment musulmans. Même s'ils n'exercent pas leur christianisme et tout ça, mais ils veulent imposer ce qu'ils ont. Et ils ont ce Dieu qu'ils possèdent, leur Dieu à eux, tu vois. Et personne d'autre ne connaît vraiment ce Dieu. Le fait que les chrétiens, mis à part un peu le Liban, se trouvent dans une situation où ils sont beaucoup moins nombreux que les autres, ne date pas d'aujourd'hui, c'est très ancien. Ils ont vécu ça durant des siècles, ils n'ont pas besoin de parole maintenant pour dire tout d'un coup, ben, il y a ceci ou cela. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, souvent fondamentaliste, fanatique, on pense musulman. Le pape dans son texte, les fanatiques musulmans et les fanatiques chrétiens, il y en a deux à côté des autres. C'est pas l'Église qui s'immisce dans la politique, c'est l'inverse. C'est les politiques qui s'approprient le titre religieux à leur fin non religieuse, je dis. Qui est l'autre? Parce que c'est ça notre question fondamentale. On peut répondre que l'autre peut être l'objet de différents sentiments, ou si vous voulez, inclination, amour, crainte. Voilà la preuve, voilà ce qui se passe à Tripoli, voilà ce qui se passe partout au Liban. Et vraiment, on a peur que ça va devenir une guerre nationale. Donc, il y a encore cette, malgré les guerres successives, vous avez encore cette peur? Tout à fait. C'est le confessionnalisme. Soit entre chiites, sunnites, soit entre chrétiens, musulmans, soit entre... Ça existe et voilà. La cause du mal, elle est diverse. Moi, je dirais un peu plus profondément. Je dirais la cause du mal. Prenons un cas pratique. Il y a une semaine, il y a eu une déflagration énorme dans le quartier d'Ashrafie à Beyrouth. Et quelle est la cause sur le plan pratique? Sur le plan pratique, il y a un certain nombre de kilos de TNT, je ne sais pas, d'explosions, qui ont été mis et qui ont explosé. Deux êtres ou deux communautés ou deux groupes de personnes peuvent être en conflit. Et si vous, au contraire, si vous voulez prendre cet exemple comme pour l'illustrer, le quartier où a eu lieu cette explosion est un quartier à majorité de communauté chrétienne. Et la personne qui était visée était une personne de la communauté musulmane.
Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Non mais dites-moi pourquoi. Moi C'est un gouvernement pro-Hezbollah. Hezbollah travaille contre le Liban. Hezbollah il travaille contre le Liban parce qu'on ne veut pas être en guerre. On veut être en paix tout le temps. On ne veut pas être en guerre. C'est pourquoi pour nous, Hezbollah travaille contre le Liban. Il travaille pour la guerre. On ne veut pas être en guerre. Je m'arrête au mot peur. Moi j'ai peur des armes, j'ai peur de la violence, j'ai peur du mal. Oui, ça j'ai peur de cela, mais j'ai peur de la violence, qu'elle soit d'une personne ou d'une autre. Et je n'attribue pas cette violence à un parti particulier. Au contraire, je considère que tous les partis politiques qui ont recours à la force et aux armes sont dangereux dans un sens. Ça, j'ai peur des armes, oui. Et nous ne pouvons pas dire au Liban qu'il n'y a pas eu un parti politique d'une religion ou d'une confession quelconque qui n'a pas, à un moment donné, eu recours ou a recours à la force des armes. Le pape est parti, voilà, maintenant c'est bon, c'est fini. Ça dépend qui et comment. Je pense que pour l'instant, le rapport entre les différents chefs religieux du pays sont globalement plutôt bons. Ils se rencontrent, ils se parlent, ils se connaissent. Et ce qu'il disait tout à l'heure, donc par exemple un certain refus d'un fatalisme et de fondamentalisme et de fanatisme, ils sont d'accord. Personne ne veut être identifié avec sa conviction religieuse à ces groupes-là, de quelque côté qu'ils soient. Autrement dit, qu'est-ce qui me lie à l'autre? C'est cette loi intérieure en mon cœur et dans son cœur. Est-ce que prôner l'œcuménisme est une manière de se protéger pour les chrétiens du Liban? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que pour ceux qui sont déjà dans l'ambiance de la peur et de l'idée de se protéger, ils ne sont pas dans l'œcuménisme. Ils sont déjà dans le fait de se replier sur eux-mêmes. Alors, pour ceux qui vraiment croient à l'œcuménisme, sont des gens qui vivent vraiment leur foi jusqu'au bout. C'est une question d'abord de relation. D'œcuménisme. De relation personnelle aussi. J'ai des amis par-ci, j'ai des amis par-là, j'ai des amis par-là, et on ne se regarde pas de la même façon que si on n'avait pas des amis. Nous sommes appelés à cette communion, à être à l'image, l'icône de cette communion trinitaire. Il y a la communion entre nous et Dieu, la communion avec les autres chrétiens et la communion aussi au-delà, c'est-à-dire entre chrétiens et musulmans, chrétiens et druzes, chrétiens et tous ceux qui sont d'autres religions. C'est pas parce qu'il y a une croyance fondamentale qui n'est pas la même que cela veut dire que nous ne sommes pas en accord dans ce sens. Mais ceci doit être développé au sens de la citoyenneté. Il faut commencer à la base. Et là, quelque chose se construit. Ce n'est plus un message du pape qui vient d'en haut et qui va changer une situation. C'est pas ça. C'est pour ça que je dis chaque fois, je veux partir d'une réalité et à partir de cette réalité, voir qu'est-ce qu'on peut construire. C'est ça qui est important. Et dans l'exhortation, vous avez senti ça quoi? Ils sont partis de Je pense que l'exhortation, pour que j'ai pu en comprendre, c'est peut-être encore assez récent, il faut les étudier un petit peu plus, mais ce qu'on a vu, c'est une constatation d'un lieu en disant, écoute, voilà ce qui existe, avec ce qui existe, qu'est-ce que vous pouvez faire? On aimerait bien faire ça. On aimerait bien tous les Libanais qui réconcilient tous ensemble. C'est normalement qu'ils vont se réconcilier tôt ou tard. Et c'est votre espoir, c'est votre espérance. C'est notre espoir, vraiment, nous espérons celle-là. Il faut que les Libanais réconcilient tous ensemble. Ils travaillent dans une seule main, tous les musulmans et les chrétiens, les forces libanais avec les Tayyar Watani Hor, avec les chiites, avec tous les participants de ce pays.
Et c'est comme ça que vous allez vous protéger, en fait. Mais il faut ça, il faut qu'on se protège, on se réunit. Alors, la réunion fait la force. الرب معك مباركة أنت بالنساء ومبارك ثمرة سيدنا يسوع المسيح يا عيسى مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن والساعة يا أم النعمة الإلهية. Les jeunes gens qui nous aident, ils sont de toutes les religions. Il y a des religions musulmanes qui sont avec nous, qui sont en train de nous aider. Il y a des chrétiens. Alors c'est pas certainement attentat contre les chrétiens. Non, non, c'est pas ça. Je pense pas, parce que il y a des gens musulmans qui condamnent ça aussi, et il y a des gens chrétiens qui condamnent ça. Alors il n'y a pas. Je pense pas c'est surtout contre les chrétiens. Je ne pense pas. Je suis pas de cet avis. Mais il faut faire attention pour les mouvements politiques qui sont extrémistes. Alors c'est très dangereux ça. Si c'était ces mouvements extrémistes chrétiens ou bien musulmans. La tua bellezza ribalina راجع يتعمر راجع يا مسيو مش فاهم يا محمد J'avais un peu peur car on a passé beaucoup de temps qu'on n'a pas de boom. Maintenant c'est de nouveau, il y a un boom. Alors j'ai pensé beaucoup, est-ce que les bombes vont revenir ou qu'est-ce qui va passer ou tout ça. Mais je ne pense pas que les musulmans, les chrétiens, il y a aussi des musulmans qui travaillent avec nous ici maintenant. Toi, tu es fameux. Oui. C'est important pour toi? Oui. Pourquoi? D'abord, je veux dire, aider les autres personnes, même qui n'est pas musulman. Parce que si cette explosion fait, c'est dans un lieu musulman, l'autre personne revient à notre lieu et nous aide encore. C'est pourquoi. Est-ce que le pape, quand il vient dans un pays comme le Liban, oui. Et à côté de ce pays, il y a quand même une crise profonde en Syrie, est-ce qu'il vous donne du courage? Est-ce que ça vous a donné l'espoir? Certainement. Il nous a donné la paix, la sérénité, l'amour, comment dire, nous sommes, he was very peaceful. Yani, oui, certainement, il nous a encouragés. En faisant ces activités, en participant à ces activités, j'ai appris beaucoup de choses. De un, j'ai appris à vraiment essayer de mon mieux d'appliquer les 3 principes de Frojois. C'est l'amour, le respect et le pardon. Et ces 3 mots qu'on peut facilement dire, mais si on prend une minute pour en penser, on trouve que c'est vraiment très difficile de les appliquer. Spécialement que la communauté libanaise est formée de plusieurs, je dirais, sous-communautés. On fait la connaissance de jeunes venant de Tripoli, venant de la Bekaa, venant du sud, venant de la montagne, venant de Beyrouth. Et chacun a sa propre identité, ses propres caractéristiques. Mais ce qu'on fait, c'est j'ai appris à respecter tout le monde et à aimer tout le monde. De façon que, imaginez-vous qu'à chaque activité, on commence avec l'hymne national tous ensemble. On chante tous le même hymne national. On continue à faire des équipes et travailler ensemble. Donc ça fait un mélange de personnes qui sont, je dirais, forcés à travailler ensemble parce qu'ils sont tous actuellement en train de travailler sur le même objectif. Donc on apprend à travailler ensemble. Avant de manger, on fait la même prière pour manger, une prière commune. Et à la fin de la journée, on se met en cercle, n'importe où on est, pour dire merci à Dieu. Chacun à sa façon, et je dois respecter les autres, et les autres doivent me respecter. Donc on s'écoute. Chacun, comme il fait à sa maison, comme il fait là où il le fait avec nous. Ceci m'a permis de voir et m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et
croyez-moi, le Liban est un pays sublime. Et donc, je suis quelqu'un qui croit que la guerre ne va pas venir si on ne la veut pas. سبيل الروح مطلبها وليس في مطلب الأرواح الأخرى نعيشه أخوة والدار عامرة بالمؤمنين وهم في الأصل رواد ونحن في رحلة الإيمان أهل صفا وكلنا في نور الرب أجواد على المحبين حملان وإن ضربوا بالحب لكن على الأعداء أساد على المحبين حملان وإن ضربوا بالحب لكن على الأعداء آساد والعود مهما قسى يكسر بمفرده ولا تكسر إن الدم أعواد والعود مهما قسى يكسر بمفرده ولا تكسر إن الدم أعواد نحيا التضامن إخوانا على جبل هو النموذج مهما سانه الساد لله لله للأرض لله